Je m'interroge ce jour sur la question de la énième révision budgétaire en milieu d'exercice par le chef de l'État dans ce pays. Le 11 juillet 2025, le président de la République a pour la 8e année consécutive signé une ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances pour l'exercice en cours. Le texte qui devrait être voté par le Parlement, dominé par la majorité présidentielle, prévoit de porter le budget de l'État à 7 735,9 milliards de francs CFA, soit une hausse de 418,2 milliards de francs CFA, c'est-à-dire plus 5,71% par rapport au budget initial. Depuis 2018, la loi de finances initiale semble davantage devenir une base indicative qu'un cadre contraignant. Chaque année, le gouvernement revoit ses ambitions à la hausse en invoquant une conjoncture mouvante, nationale ou internationale, sans que les causes profondes de cette instabilité soient clairement adressées. Cette énième modification budgétaire interroge. Plus d'un se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas un budget définitif, pourquoi est-ce que tous les projets ne sont pas maturés. Soit il s'agit d'une stratégie d'adaptation réaliste, mieux alors d'un aveu d'imprévoyance chronique porté par un système devenu sénile. En multipliant les rectificatifs, l'État entérine une gouvernance financière fondée sur l'urgence, au détriment de la prévisibilité et de la rigueur budgétaire attendue dans un cadre démocratique. Comment comprendre que cette révision qui devrait être adoptée par ordonnance présidentielle soit faite sans débat parlementaire approfondi? Elle va passer comme une lettre à la poste. Cet ajustement est corrélé à une révision à la hausse des dépenses publiques et un abaissement des recettes internes pour couvrir les gaps et rétablir l'équilibre budgétaire. Le gouvernement camerounais devra recourir à des ressources d'emprunt supplémentaires. On nous parle de l'horizon 2027, permettez l'expression 2033, autant pour moi, un projet dont les réalisations, une succession de 74 projets qui vont nécessiter pratiquement 14 000 milliards en termes de frais pour la réalisation. On n'en est pas encore là, on travaille dessus. Le Cameroun devrait rembourser, à l'heure où on parle, jusqu'à 431 milliards de francs CFA pour payer les intérêts sur la dette publique en 2025. Alors, question. Depuis 8 ans, on voit de réajustements rectificatifs, révisions budgétaires, appelées comme vous voulez, en nous posant des questions. Qu'est-ce que cette révision budgétaire aura sur le quotidien des Camerounais? Depuis 8 ans, on ne fait qu'aller de révision en révision. Les mêmes pauvres sont encore davantage plus pauvres. La question qui se posait il y a 50 ans, 42 ans, se repose avec acuité. Concrètement, le réajustement budgétaire prévoit un trou de 133,3 milliards de francs CFA dans les recettes globales. La principale source étant la dégradation des recettes pétrolières, nous dit-on. Au ministère des Finances, on justifie cette contraction par une révision à la baisse du prix du baril du brut camerounais à l'international et de baisse de la production du pétrole brut et des gaz. Les impôts et taxes qui ont généré 83% des ressources internes qui vont également accuser un repli. Ce poste devrait générer 12,2 milliards de francs CFA, de moins que ce qui était prévu dans le budget initial. Aucun commentaire officiel n'a été fourni sur les causes de cette contre-performance. Mais non, on nous enseigne qu'on va encore réviser, on va faire un ajout de 51% environ. Comment comprendre le fait pour nos dirigeants de se battre pour dégrader les conditions de vie des populations que nous sommes? Ou est-ce que cela va provenir des recettes lorsque la CDC, la Sonara et autres grandes entreprises pourvoyeuses des recettes sont systématiquement et pratiquement à l'arrêt? Comment comprendre que les informations budgétaires, comptables et financières de l'État du Cameroun ne sont pas entièrement mises à la disposition du public? Le public veut bien comprendre pourquoi est-ce qu'on se retrouve à avoir des trous,
Pourquoi est-ce qu'on n'atteint pas les objectifs qui sont fixés? Pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à rentrer dans le cadre normatif? Savez-vous que sur un total, puisqu'on parle de documentation, sur un total de 57 documents attendus, 42 seulement ont été publiés sur le site internet de la Direction générale du budget en 2022, pour le cas de 2022, soit un pourcentage de publication de 73,48%. Concernant le site internet du ministère des Finances, seuls 6 documents sur 57 attendus ont été publiés, soit un taux de non-publication de 89,48%. Qu'est-ce qu'on cherche donc à cacher? Et si cette révision cachait des ajustements pour permettre de mener à bien les différentes campagnes qui viendront? En clair, on dit on veut atteindre nos objectifs. Pour atteindre nos objectifs, il faut qu'on emprunte. Mais on va aller emprunter et n'oublions pas que nous devons rembourser. Nous avons emprunté hier au nord. Le nord réclame. Allons emprunter au sud. On rembourse un peu au nord. On met nos activités et on avance systématiquement. L'année d'après, on se retrouve avec un problème, on a appris au nord, on a appris au sud. Le nord, il y a quelques 2 ou 3 intérêts ou 2% à régler. Le sud met la pression. Allons à l'est. On va à l'est, on emprunte. Après, on dit, mais non, les Camerounais ne doivent pas savoir. S'ils connaissent le jeu de ping-pong que nous faisons, c'est mauvais. Le principe est simple, il fonctionne comme dans la tontine. Un homme d'affaires a au moins 10 tontines. Il s'arrange à jouer les équilibres en prêtant à gauche, remboursant un peu, payant les intérêts ici. Entre-temps, est-ce que ses enfants sont heureux? Entre-temps, est-ce que sa famille se porte bien? Tant que les affaires résistent, il s'en fout.